Oh. Bonjour à tous, donc c'est Jean-Philippe qui parle. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Oui, monsieur Jean-Philippe, je vous entends très bien. Parfait, affirmatif 160. Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire qui, encore une fois cette semaine, on a la chance d'avoir la participation d'un de nos partenaires qui va mener donc cette présentation. Et cette semaine, nous avons la chance d'avoir Acronis qui va nous parler de leur solution de leur interface, beaucoup de leurs solutions pour la sécurité et pour les backups. Une solution unifiée, et vous allez voir que c'est un des principaux atouts de Acronis. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'ils vont le faire beaucoup mieux que moi, j'ai envie de dire. Je remercie beaucoup, excusez-moi, les deux intervenants de... Excusez-moi, petit instant. Oh, excusez-moi. On va me chercher un verre d'eau parce que ça va. Je suis vraiment désolé. Voilà, on va y aller. Excusez-moi. Je remercie beaucoup les intervenants de Acronis, Mme Krina Galita et M. Arsène Tama pour leur participation et d'avoir accepté notre invitation cette semaine. Comme indiqué sur le chat par Fabrice, vous retrouverez d'ores et déjà le webinaire de la semaine dernière sur notre blog. Vous l'avez en ce moment même, le petit message qu'elle a laissé au début sur le chat. Merci bien, le verre d'eau est arrivé. Ouais, ça va déjà mieux. Comme d'habitude, déjà, on vous remercie beaucoup de votre fidélité lors de ces rendez-vous hebdomadaires. Je vous préviens tout de suite, lors du mois de décembre, nous n'aurons malheureusement pas de webinar, ce qui fait que celui de la semaine dernière, du 2 décembre, sera le dernier, et on se retrouvera en janvier pour la suite, j'ai envie de dire. Merci à tous d'être présents lors de ces derniers webinaires de l'année, de ces webinaires dédiés à la sécurité que nous organisons sur tout le mois que nous avons organisé sur tout le mois de novembre. Je vais passer la parole à Krina pour qu'elle nous fasse une première présentation de Acronis. On va se retrouver à la fin de la présentation pour la session de questions-réponses où vous pourrez lever la main et poser vos questions à micro ouvert comme d'habitude. Bien évidemment, durant la présentation, si vous avez des questions qui pop-up, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à les poser sur le chat. D'autres consultants sont à même de pouvoir vous répondre ou on les gardera pour la session de questions-réponses, justement. Voilà. Sur ce, Krina, si c'est bon pour toi, je vais arrêter mon partage. Je t'invite à partager ton écran. Oui, je vous remercie beaucoup. Je vais la partager immédiatement. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez mon écran avec ma présentation? Alors, je crois que c'est en train d'arriver. De mon côté, je te dis quand c'est bon, comme ça on a... On va me prendre quand même. Voilà, c'est bon, voilà la présentation. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie tout d'abord pour votre invitation. C'est un honneur de avoir la possibilité de parler dans le cadre de ce webinaire. Nous sommes régions aujourd'hui en vue de comprendre comment on peut bien sûr moderniser la sécurité et la sauvegarde grâce à la cyberprotection intégrée à travers la sauvegarde et la cybersécurité qui peut être implémentée à travers une solution qui s'appelle Acronis Cyber Protect Cloud. Dans un premier temps, nous allons comprendre de manière théorique comment on peut implémenter ce type, disons, de solution dans le cadre de n'importe quel type d'architecture. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer aussi de manière une vision technique au niveau de la console avec un petit démo. Et dans un troisième temps, nous allons avoir l'honneur d'avoir aussi la présentation de notre directeur de développement pour
le nord de l'Afrique et l'Afrique francophone, qui va partager avec nous son expertise au niveau de l'implémentation et de comment doper la chiffre d'affaires également à travers ces fonctionnalités. Donc, nous allons répondre dans un premier temps aux questions importantes, notamment comment Acronis va vous aider à soutenir votre architecture. Même si nous parlons d'une architecture pour n'importe quel type d'environnement, pour disons n'importe quel type d'industrie. Au niveau de l'architecture, quand je dis architecture, je dis peut-être serveur physique, machine virtuelle, station de travail, terminal mobile ou peut-être application de business, pour lesquelles vous allez voir qu'on peut implémenter ce type de fonctionnalités. Après, vous allez voir pourquoi Acronis est vu comme un leader de la cyberprotection. Et quand nous disons ça, nous nous référons notamment aux tests indépendants et aussi au quadrant Gartner qui, pour le 2022, a nommé Acronis visionnaire. Vous allez voir qu'est-ce que c'est le paradigme, ça passe en relation avec Acronis et comment cela va vous aider en tant que entité qui va utiliser les fonctionnalités de sauvegarde de cyberprotection. Et notamment, on veut aussi souligner les avantages de l'utilisation d'une telle solution. Pratiquement, on doit tous penser à cet univers, disons, de menaces actuelles qui de nos jours se passent à chaque seconde. Et pratiquement, si vous aimeriez juste envisager de penser à comment implémenter Acronis, vous allez pratiquement avoir la possibilité de comprendre comment avoir une cyberprotection complète par rapport aux solutions de protection des données standardisées, mais également comment assurer l'accessibilité, la sécurité, la confidentialité, l'authenticité et notamment la sécurité des données en respectant les réglementations internationales qui mentionnent le fait que vous devez garder les données en votre pays. Donc, comment pratiquement les implémenter en respectant également cette réglementation très importante au niveau de la sécurité. Et pratiquement, à travers ce type de fonctionnalités, vous pouvez penser à ne pas nécessairement implémenter de simples sauvegardes, parce qu'à nos jours, une simple sauvegarde ne suffit pas, malheureusement, mais vous devez juste aussi avoir une pensée préemptive et proactive au niveau de la cyberprotection. Et voyons pourquoi Acronis peut également être vu comme un leader de la cyberprotection. Peut-être vous le sachez déjà, le fait que Acronis est une société suisse-singapourienne avec une croissance accélérée, présente partout dans le monde, dans plus de 150 pays. Et vous avez cette possibilité de travailler en assurant la sûreté, l'accessibilité, le respect de la partie privée et l'authenticité, et notamment la sécurité en vue de bien sauvegarder vos données et de bien assurer la continuité de vos business. Et la sûreté, bien sûr, nous allons aussi voir, va être couverte à travers la sauvegarde de la reprise d'activité pour n'importe quel type d'environnement jusqu'au niveau granulaire. L'accessibilité sera possible pour l'accès de tout endroit et à tout moment pour n'importe quel type de système d'opération pour assurer la bonne synchronisation de vos documents. Et ici, bien sûr, on pense aussi notamment aussi au terminal mobile, pourquoi pas. Au niveau de la respect de la partie privée, ici, on peut bien sûr contrôler la visibilité et l'accès à nos données. Et le plus important, on peut aussi appliquer quelque chose qui s'appelle encryption avec l'algorithme 256. Nous avons j'ai juste mentionné cette possibilité de penser aux réglementations nationales pour la sécurité des données. Et ici, une autre fonctionnalité qui sera une très bonne fonctionnalité, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que vous allez mettre un mot de passe à vos données. Mais en vue que ni Acronis, ni le fournisseur des services qui vous donne ces fonctionnalités aient accès à vos données, mais seulement que cette entité juste gestionne vos données. Et en ce sens, tous les données, bien sûr, seront bien gardées. Ici, c'est un aspect aussi très important qui doit être mentionné. L'encryption avec cet algorithme 256 vous impose aussi une règle. Vous ne devez pas perdre le mot de passe parce que sinon, on ne peut pas vous aider parce que celui-ci
et ce que Acronis vous offre. Une sécurité entière, donc vous devez juste avoir soin de ce mot de passe. Au niveau de l'authenticité, alors vous pouvez bien sûr avoir la preuve que la copie est une réplique exacte de l'original. Et ici, pratiquement, vous pouvez utiliser des notarisations juridiques, mais qui se passent au niveau virtuel avec bien sûr des signatures électroniques et la possibilité que vous synchronisez ces documents. Et finalement, la sûreté, la sécurité pour la protection contre les cybermenaces. Nos centres de données sont basés partout dans le monde. Nous avons même la possibilité d'utiliser un cloud public, comme c'est le cas de Google Cloud, Microsoft Azure, si vous aimeriez utiliser un tel déploiement. Mais dans le même temps, même si nous parlons d'une console cloud, vous pouvez également utiliser le stockage en local, même si nous parlons de serveur physique ou de NAS. Et dans un troisième temps, au niveau des avantages de la solution Acronis CyberProtect Cloud, vous allez voir que vous allez avoir cette plateforme qui va répondre aux besoins particularisés. Parce que quand nous parlons d'une certaine société, soit-elle TPE, PME, entreprise, ou peut-être institution gouvernementale, ou peut-être ça peut être aussi un client final qui a aussi besoin de l'implémentation de la sécurité pour son très petit environnement, disons. Donc, juste pour en faire une petite parenthèse, ces fonctionnalités peuvent être implémentées pour n'importe quel type d'environnement. Vous allez voir que vous pouvez juste penser à différentes intégrations. Et peut-être vous utilisez les plateformes WHMCS ou peut-être le Google Cloud, ou cPanel ou Cloud Blue. Et alors, vous pouvez utiliser toutes ces plateformes pour avoir accès aux fonctionnalités CyberCloud. Et quand nous disons CyberCloud, vous allez avoir gestionné les données à travers une console unifiée centralisée où vous allez implémenter 6 solutions différentes. Pas nécessairement au niveau de la continuité de business, mais également pour avoir aussi la possibilité de travailler dans un seul portfolio pour différents besoins. Et quand nous disons bien sûr sauvegarde, nous disons sauvegarde pour n'importe quel type d'environnement jusqu'au niveau granulaire. Et pareil, on peut dire aussi pour la reprise d'activité après sinistre. On dit aussi cyberprotection à travers la protection contre les ransomware, contre les malwares, l'évaluation des vulnérabilités, la gestion des correctifs, filtrage des URL, alerte concernant les menaces peut-être. On parle aussi de synchronisation des documents, comme nous avons parlé au niveau de n'importe quel type de système d'opération. Et bien sûr, au niveau de la notarisation et de la cyberinfrastructure, dans le cas où apparaît la nécessité d'utiliser des protocoles NFS S3, peut-être. Le paradigme d'implémentation de toutes ces fonctionnalités, de tous, disons, les 5 standards SAPAS desquels nous avons parlé, vont être implémentés au niveau de la sauvegarde, au niveau de la reprise d'activité, la synchronisation, donc notarisation, gestion et sécurité des données. Le plus important, c'est que si vous aimeriez juste implémenter toutes ces fonctionnalités au niveau avancé, ça va répondre à une vision préemptive au niveau de la sûreté et de la sécurité au niveau des menaces. Concernant une stratégie exacte au niveau de votre plan que vous allez activer. Et au niveau de la sécurité, nous allons aussi voir au niveau pratique, vous allez avoir la sécurité de l'email, même si nous parlons de Office 365, Google Workspace, Exchange. Pratiquement, vous allez avoir la protection anti-phishing, anti-spam, anti-malware, protection contre les menaces APT0D ou peut-être contre l'usurpation d'identité, l'analyse approfondie des pièces jointes, le filtrage des URL, la cyber-V, les services d'intervention de surrésidents. Et ici, le plus important est que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas aucun, disons, menace qui peut venir à travers nos emails parce que toujours chacun d'entre nous, je pense que reçoivent de tels emails. Et alors, on doit toujours avoir cette vision préemptive de laquelle je mentionnais. Si dans le cas où vous aimeriez juste implémenter aussi des fonctionnalités au niveau des transferts bancaires, vous avez la fonctionnalité de prévention des pertes de données qui vous donne la possibilité de travailler au niveau du contrôle du réseau, du contenu, de la surveillance des activités des utilisateurs ou des actions de contenu.
Au niveau de la sécurité avancée, vous avez déjà la protection anti-malware et antivirus avec détection basée sur l'architecture locale. Ça va vous aider de bien avoir soin de votre architecture en prenant en considération le filtrage des URL, bien sûr les sauvegardes riches en données d'investigation, bien sûr des sauvegardes des restaurations sécurisées, des autorisations d'entreprise, mais également de plans de protection intelligente et de prévention des exploits. Au niveau de la gestion, si ça vous intéresse aussi, vous pouvez aussi travailler pour la gestion des correctifs, la surveillance de l'intégrité des disques durs, l'inventaire des logiciels et plein d'outils qui vont être bien sûr gestionnés par votre fournisseur. Au niveau de la sauvegarde, même si par exemple nous parlons d'un environnement plus petit, comme c'est le cas par exemple de la nécessité de sauvegarde de fichiers, d'images, d'applications, de partage réseau. Alors, dans le cas où vous avez un environnement plus développé, par exemple un parc de serveurs de cluster SQL, de cluster Exchange, ou peut-être on parle d'environnement SAP HANA, Oracle, ou peut-être on veut avoir des sauvegardes entre les sauvegardes et avoir toujours un tableau, un rapport de protection continue de données. En ce cas, on doit implémenter les fonctionnalités au niveau de la sauvegarde avancée. Dans le même temps, dans le cas où un sinistre va se passer, on doit toujours penser à répliquer nos données. Juste pour que dans le cas où un sinistre va se passer, les données seront déjà répliquées dans un centre de données, respectant bien sûr les réglementations nationales au niveau de cela. Et des tests de vulnérabilité vont être également être appliqués. Et finalement, bien sûr, vous allez avoir la possibilité de synchroniser les documents. Juste en disant si vous avez des environnements qui nécessitent des contextes au niveau des légal, disons. Alors, on parle de la même notarisation juridique, mais cela, ça va passer au niveau virtuel, juste pour aussi se répondre aux besoins actuels de nos jours, où pratiquement tout s'est transformé, disons, a été mené au monde digital, c'est digitalisé. Et alors, cette fonctionnalité va vous aider toujours à ne pas perdre du temps, à assurer la continuité dans certains projets et d'avoir l'assurance au niveau de l'authenticité. Et bien sûr, tout cela se passe au niveau théorique, mais voyons comment, pour la deuxième partie de notre webinaire, comment de manière pratique, on peut voir la console et quel est l'environnement que nous pouvons juste implémenter. Je vais immédiatement repartager l'écran avec un partage au niveau de ma console. Voilà, je pense que maintenant, vous voyez déjà mon écran. Donc, pratiquement, ça va être une vue que vous allez aussi implémenter. Vous allez la configurer avec votre... Oui, est-ce que vous la voyez? Excusez-moi. Excusez-moi, c'est Jean-Philippe. C'est pas te déranger. Est-ce que tu peux cliquer sur le petit bouton de Teams qu'on ne voit pas le petit message? Ah, voilà, celui-ci. C'est bon comme maintenant? Merci beaucoup. Oui, là, on voit mieux, là. Ah, très bien. Donc, tout d'abord, avant d'avoir un bon vision au niveau de ce que vous allez implémenter, vous allez toujours avoir une vue de surveillance de ce que vous allez implémenter. Les rapports, tout d'abord, au niveau de toutes les fonctionnalités desquelles nous avons parlé, vont être générés et configurés à l'aide de votre fournisseur de services. Ça veut dire que pour chaque moment de la journée, vous pouvez recevoir un rapport qui va être organisé en tant que widget et que vous pouvez aussi recevoir en tableau Excel ou en PDF par email.
Et comme ça, vous avez l'assurance que tout se passe de manière très bonne au niveau peut-être de rapport des états de sauvegarde, au niveau de modifications qui se sont passées, au niveau des vulnérabilités existantes et quel sera le plan que vous devez juste implémenter, et au niveau en général de toute l'architecture qui vous intéresse. Même si nous parlons d'une map de protection continue des données, pour que vous voyez exactement les états de sauvegarde, l'état de protection et quels sont les ordinateurs vulnérables, tout sera possible. La console va toujours mettre aussi une section d'alerte pour que vous avez toujours une analyse au niveau des alertes qui vont être implémentées et pour que vous avez accès à cette configuration. Vous allez bien sûr avoir une section des activités et les flux des menaces avec les étapes qui seront indiquées pour que vous ayez la protection de tout cela. Mais nous avons juste vu le fait que vous avez la possibilité d'implémenter des fonctionnalités avancées et nous avons vu cette possibilité de travailler avec sauvegarde, mais également dans le même temps avec des fonctionnalités de cybersécurité et de reprise d'activité après sinistre pour n'importe quel type d'environnement. Et vous allez voir que quand nous disons n'importe quel type d'environnement, nous nous référons aux périphéries multiples. Même si nous parlons de stations de travail Windows ou Mac, des serveurs Windows ou Linux, des terminaux mobiles iOS ou Android, ou peut-être on parle de haute virtualisation, VMware, Virtuoso, Hyper-V, KVM, Red Hat Virtualization, Citrix Server, Nutanix, Oracle ou AC3. Ou peut-être on parle d'applications de business, comme c'est le cas de Oracle, Office 365, tout sera possible d'implémenter. Après avoir configuré ce service, vous pouvez juste activer la protection d'un certain périphérique et d'implémenter un plan de protection pour lequel, comme je mentionnais, vous allez avoir la possibilité de travailler et de l'activer en fonction de vos besoins. Donc, pratiquement, si vous n'aimerez pas implémenter une certaine fonctionnalité, ce n'est pas nécessaire. Donc, vous pouvez juste travailler aussi avec toutes les autres. Et au moment où vous trouvez que vous avez la nécessité d'un tel plan, alors vous pouvez juste reconfigurer les services et ajouter tous ces aspects en question. Au niveau du plan de protection, vous pouvez, comme je mentionnais, travailler à plusieurs niveaux. Tout d'abord, choisir quoi sauvegarder parce que ça peut être, comme je mentionnais, une tâche très large d'architecture. Vous pouvez aussi mettre un mot de passe à vos données à travers le chiffrement. Comme je mentionnais, ça va être un mot de passe auquel seulement vous allez avoir accès. Mais si vous perdez le mot de passe, les données ne seront pas perdues. Quand même, vous allez, les sauvegardes vont continuer, mais on ne peut pas avoir accès à aucun changement parce que tout cela dépend de vous. C'est la sécurité pratiquement pour laquelle vous allez choisir d'implémenter ce type de fonctionnalité. Après, vous allez avoir la possibilité de sauvegarder ou sauvegarder. Nous avons parlé des possibilités différentes de déploiement, soit-il notre centre de données, votre centre de données si vous avez un stockage en local, pour bien planifier la sauvegarde et pour choisir un certain schéma de sauvegarde, soit-elle complète hebdo, incrémentielle, personnalisée, toujours complète, pour une certaine journée, pour travailler avec la durée de conservation des données, donc la rétention des données qui peut être choisie en fonction de vos besoins, mais également de travailler au niveau plus développé des options de sauvegarde, soit-elles au niveau de validation, de compression, de gestion d'erreurs, tout sera possible. Maintenant, si vous aimeriez aussi implémenter le plan de sauvegarde au niveau de la cybersécurité, pour le même environnement, vous allez voir comment le fait que vous pouvez travailler au-delà de la sauvegarde.
Donc, vous pouvez implémenter des fonctionnalités, peut-être du contrôle du périphérique. À ce niveau, un petit instant, j'aimerais également vous montrer comment avoir la possibilité de créer ce plan de protection. Donc, vous pouvez aussi travailler au niveau, comme vous avez vu, au niveau de filtrage de RAL pour le filtrer. En ce sens, tout ce qui peut être considéré comme une menace. Vous pouvez juste aussi implémenter une analyse complète, une protection en temps réel active pour Windows Defender Antivirus. Vous pouvez aussi travailler au niveau de gestion des pare-feux, au niveau de la sécurité de Microsoft, au niveau de l'évaluation des vulnérabilités, également pour n'importe quel type d'architecture, peut-être la gestion des correctifs, la carte de protection des données qui va vous montrer quel est l'état, disons, de sauvegarde, ou peut-être le contrôle du périphérique. Et ici, ça va être très intéressant, notamment pour vous, parce que, par exemple, si vous avez un employé dans lequel, disons, vous n'avez pas confiance, alors vous pouvez faire les choses suivantes. Vous pouvez autoriser, mettre en lecture seule ou refuser l'accès pour un certain environnement. Notamment, votre employé ne pourra pas, par exemple, imprimer un certain document, ne pourra pas faire une capture d'écran, ne pourra pas sortir d'informations importantes à travers un USB parce que vous avez, disons, refusé son accès pour le type de périphérique indiqué par vous. Et vous pouvez juste choisir comment implémenter cette fonctionnalité. Dans un troisième temps, vous pouvez également penser à la prévention des pertes de données et à la reprise d'activité après sinistre. Et au niveau de la reprise d'activité après sinistre, vous pouvez travailler avec notre connectivité, votre multi-site connectivité, mais également avec ou sans hyperviseur. Nous avons toujours les serveurs qui sont des serveurs de restauration des serveurs primaires qui sont déjà disponibles dans nos centres de données et qui vont pouvoir vous aider avec l'implémentation d'un tel environnement. Et bien sûr, vous pouvez choisir des règles de pare-feu de cloud et implémenter des fonctionnalités manuelles au niveau de cela. Si vous aimeriez penser à la cybersécurité au niveau de la sécurité de l'email, vous allez voir que vous allez travailler avec cette console Perception Point à travers laquelle vous allez implémenter certaines couches de cyberprotection qui vont vous aider à avoir à chaque moment un rapport qui a été configuré au niveau, disons, de vos intérêts. Ça veut dire que toujours, à chaque moment, vous pouvez choisir l'analyse d'un trafic de scan en fonction des couches de cybersécurité que nous avons juste vues, notamment au niveau de la politique, d'anti-spam, de renseignements sur les menaces, de la signature audiovisuelle, anti-phishing, BEC, analyse de code et échappée. Et alors, pratiquement, chaque email va être vu de simulation suspect, de suspect spam, de spam limité, de limité malveillant. Et les fonctionnalités vont être juste très bien implémentées au niveau du bureau 365, Gmail, Exchange ou autre, ça va être, disons, le domaine de votre société. Si vous aimeriez aussi travailler au niveau de la protection contre les malwares, vous avez toujours les quarantaines, les listes blanches qui pourront également être implémentées. Et pour la prévention des pertes de données, vous avez toujours la possibilité de mettre également un plan de cybersécurité à 360 degrés pour bien avoir ça aussi de l'environnement en question. Au niveau de la gestion des logiciels, c'est important de voir que vous allez aussi avoir accès à des correctifs, à des analyses de vulnérabilité, à un inventaire de logiciels qui va vous aider à créer, à filtrer aussi l'environnement en fonction de vos besoins, de faire des recherches, de vérifier un certain statut et de voir exactement l'emplacement qui va se passer. Tout cela sera bien sûr suivi à travers des rapports auxquels vous allez avoir besoin, avoir accès dans le cas où vous avez bien sûr besoin pour un certain moment de la journée, comme je mentionnais, pour bien analyser
les détails qui sont importants pour vous, des détails qui vont être configurés en tant que widget pour bien vous aider à être organisé à ce niveau et qui peuvent toujours être téléchargés en Excel ou en PDF. Il y aura bien sûr bien d'autres paramètres de système qui seront bien sûr implémentés au niveau des alertes, niveau de compression, au niveau de gestion d'erreurs et bien d'autres. Et nous vous invitons bien sûr à travers ST Digital de le découvrir. Comme nous disons bien sûr du temps que nous avons, je vais aujourd'hui m'arrêter ici. Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions de nature technique que vous pouvez voir. Vous allez avoir pendant notre session de questions et réponses. Et j'aimerais maintenant donner la parole au niveau, bien sûr, d'un cas d'une expertise au niveau de développement. Et j'ai l'honneur de donner la parole à notre directeur de développement pour l'Afrique francophone, M. Arsène Tama. Bonjour. Vous m'entendez là? Oui, nous vous entendons. Oui, on vous entend très bien. D'accord. Je vais partager mon écran très rapidement. Ce moment. Alors, il fait un peu froid par ici, ce qui fait que j'ai la gorge qui ne répond pas bien. Et on aura donc l'occasion de... Très ravi de vous avoir en ligne. J'aimerais honnêtement remercier ST Digital pour cette opportunité qu'il nous a donnée en cette fin d'année, au moins de venir présenter sur sa base d'amis, de clients, de frères, de parents et de toutes les connaissances des amis dans le business, nous donner l'opportunité de nous présenter et de nous faire connaître. Ce qui est vrai, c'est qu'au niveau du Cameroun, cette année, on n'a pas trop eu de traction de manière physique. Et avant même de terminer ou même de commencer, j'aimerais aussi dire volontiers qu'on va mettre beaucoup plus d'efforts avec notre partenaire cloud au niveau du Cameroun, ST Digital, pour faire du business l'année prochaine. On m'appelle Arsène Tama. Je suis Business Development Manager pour la région d'Afrique francophone et les pays du Maghreb. Notre thème aujourd'hui, c'est parler du backup, la sauvegarde avec la solution Acronis. Et vous allez voir en titre, c'est la modernisation de vos services de sécurité et de sauvegarde grâce à la cyberprotection intégrée. La même que ma collègue Krina vous a montré tout à l'heure. Alors, pour ne pas passer assez de temps, j'aimerais aller dans le vif du sujet. Il est clair que le paysage des menaces dans le monde devient de plus en plus complexe. Il y a quelques chiffres qui nous ont été donnés et que chacun peut retrouver sur des sites de surveys, comme on le dit, 300%. C'est même peu à ce jour, j'imagine, mais je crois que c'est le chiffre que nous retenons. Parlant de la hausse du nombre de cyberattaques pendant qu'il y a eu la pandémie de la COVID-19. Et dans tout ça, 57% des attaques échappent à partir de la technologie et du niveau d'avancement des menaces et des nouvelles méthodes, échappent donc à la détection des solutions antivirus traditionnelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 69% au minimum des entreprises passent plus du temps à gérer leurs outils au lieu de se défendre des menaces. Un exemple simple, c'est dans le système bancaire
où on retrouve de plus en plus dans certains pays en Afrique, avec la cybersécurité, l'IT manager va recruter une ressource pour l'aider du point de vue de sa connaissance, mais le mec arrive, il bosse 3-4 mois, l'IT manager a le temps de mettre un focus sur le business et à la fin, 2-3 mois plus tard, le jeune se retrouve avec un nouveau job au Canada et ça se fait de plus en plus. Il va recruter 2, 3, 4 ressources l'année et c'est vraiment un processus infini. Et sur cette base, j'ai donc, en plus de ce que Krina Galita, ma collègue, venait d'expliquer, je me permets de vous donner aujourd'hui une vue rapide, très rapide, au vu du temps qui nous est imparti, de la solution de pointe avec sécurité et gestion intégrée, qui est donc l'acronyme Cyber Protect Cloud. Alors, ce que nous voyons sur l'écran, c'est la solution de base de l'éditeur Acronis en termes de cybersécurité, cyberprotection. C'est vraiment par là où nous commençons notre business. Donc, elle offre une protection innovante avec cette solution. Alors, on a deux modèles, mais ça, c'est uniquement pour les partenaires. C'est le mode de licensing, soit par gigaoctet ou bien par nombre de ressources que vous allez mettre à disposition ou en fonctionnement ou en production. Avec Acronis, vous allez regarder sur notre solution de base, on a donc la sécurité, on a la gestion et on a la sauvegarde. Dans la sécurité, on a donc, comme qui dirait, tout ce qui vient avec, mais à cela s'ajoute la notarisation. On a la reprise d'activité après sinistre, qui est aussi incluse dans la solution de base, et on a la synchronisation, partage des fichiers, un peu comme, voilà, comme Google Cloud et tout ce qui peut s'en suivre, pour permettre de partager les fichiers, soit au sein de l'entreprise et autres. Ça vous assure une protection de toutes vos ressources sans frais, et j'expliquerai ce que je dis. Ça vous donne une sauvegarde de pointe. Ça vous donne une protection renforcée et de toutes sortes de menaces. Comme on dit 0D, c'est 0D. Et là, je parle vraiment de ce qu'on appelle en anglais du disaster recovery, le temps de reprise et tout ce qui d'activité et tout ce qui peut s'en suivre. Et il y a ce qu'on appelle la sécurité et la gestion accélérée des ressources. À Acronis, vous êtes une banque, vous êtes une société d'assurance, vous êtes une société de télécommunications. Bref, vous êtes dans n'importe quel, vous êtes n'importe quel genre utilité, gouvernement et tout ce qui peut s'en suivre. Pour vous protéger, vous avez besoin dans certains cas des antivirus, dans certains cas des backups, des solutions de toute nature. À Acronis, ce que nous faisons, c'est une solution unique qui couvre le tout. Si vous prenez une solution de sauvegarde, par exemple, la solution de sauvegarde, elle le fait. Elle est donc effective pour vos fichiers, vos images, vos applications, partage réseau, et puis voilà, sauvegarde dans le cloud et en local. Et une fois que vous adhérez et que vous décidez d'aller avec la solution de sauvegarde Acronis, la sauvegarde se fait soit dans nos serveurs, soit donc par workload, comme on le dit, c'est par ressources, ou bien c'est par gigabyte ou gigaocta. Donc là, on parle de l'espace cloud où vous pouvez mettre vos ressources en termes de capacité et de volume. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que cela est fait, Acronis vous donne la gestion gratuitement parce que vous ne payez que pour la sauvegarde, mais avec vient la gestion de vos entreprises, donc la gestion des groupes et de vos ressources. Vous avez donc la gestion de vos plans centralisés, vous avez de la gestion de vos bureaux et l'assistance à distance, l'inventaire de votre matériel se fait gratuitement à partir d'une seule console, Acronis.
et vous avez aussi la sécurité. Donc, la vulnerability assessment qu'on appelle l'évaluation des vulnérabilités, la protection contre les ransomware, protection contre les antivirus, et voilà, donc des signatures locales et puis ainsi que celles des terminaux. Tout ça, ça vient au prix de la sauvegarde uniquement. Vous bénéficiez et vous avez l'opportunité de gérer votre parc ou votre infrastructure à partir de la console d'entrée de gamme Acronis. Maintenant, c'était pour vous donner une vue d'ensemble très rapidement. Je ne vais pas m'y attarder. En allant vers la solution, la solution qui venait d'être expliquée par ma collègue Krina Galita, ici, vous voyez ça, on a ici, nous sommes sur les produits de base. À cela va s'ajouter, donc, là, c'est la version Advanced PEC configurable dans la console que vous a démontré Madame Galita. Et ici, l'avantage, c'est que vous pouvez maintenant maximiser sur le cloud tous les avantages de ce qui est de base sur la version d'entrée de gamme. Voilà. Et donc, pour ne pas s'y attarder, étant donné qu'elle en a déjà parlé, la protection des données et Acronis, c'est surtout notre cyberprotection, cybersécurité, étant donné qu'elles sont intégrées dans notre console. Pour que cela se fasse, surtout sur la partie Advanced PEC, nos PEC Advanced se fait, et c'est le pilotage par l'intelligence artificielle. Donc, ça permet la prévention, la détection, la réponse, la reprise et l'investigation. C'est un processus automatisé dans notre système qui permet de protéger vos infrastructures. Donc, vous avez un plan de protection intelligent basé sur les alertes Acronis qui se font de manière automatique. Vous avez la détection des menaces. Donc, automatisé, effectivement, ça permet de faire une analyse comportementale basée sur l'intelligence artificielle. Et on a des équipes qui travaillent 24 heures sur 24 pour analyser les nouvelles formes de menaces et ils font des patchs. Vous n'avez pas à avoir les mots de tête, ça fait des patch management et ça fait des updates automatiques pour ceux qui sont sur la partie, la version du cloud Advanced PEC. On a donc des réponses aux attaques grâce à une visibilité complète guidée surtout par le même processus de l'AI, l'intelligence artificielle, et de façon automatique, il y a la reprise. Donc, ça fait une correction automatique des attaques sans perte de données avec ce qu'on appelle le correctif des données des applicatifs intégrés à la solution. Et on a aussi une option qui permet de faire des investigations en cas d'audit. Ça peut vous donner directement voilà, ce qui a pu se passer en termes de clichés, de rapports, pour vous permettre de faire vos propres investigations. Voilà. Sinon, Acronis, la solution Acronis est très innovante. L'avantage, c'est qu'on a une seule console. On n'a pas besoin de données câblées ici, se connecter ici, utiliser 10 applications différentes. C'est une console à partir de laquelle vous pouvez tout piloter. Donc, c'est du tout en un. Donc, vous avez une combinaison intégrée des protections. Et puis, vous avez les anti-malware, l'évaluation des vulnérabilités que je venais de dire, la sauvegarde, la gestion des correctifs. Vous avez une approche multiniveau, c'est-à-dire que vous avez la maîtrise totale de bout en bout du cycle de vie des données sur le système intégré, c'est-à-dire que vous avez des incidents, la prévention active et puis la phase réactive. Ça se fait de façon automatisée. Et c'est très intelligent, ça a été programmé comme ça, c'est pour la protection de vos ressources, de votre infrastructure. Excellente performance, c'est vous installez un seul agent. Et voilà, donc ça vous permet de faire le partage des interceptions au niveau de bas niveau pour la protection et puis la sauvegarde des antivirus et des anti-malware surtout. Aujourd'hui, on est sur les leaders sur le marché. On a une technologie de pointe aujourd'hui qui fait son bout de chemin. On a des experts qui peuvent vous assister 24 heures sur 24.
on a une expertise à travers la solution qui a été démontrée pour ce qui concerne la sauvegarde, la protection, l'intelligence artificielle et surtout l'automatisation. On a une seule console, on génère des rapports unifiés et puis une interface utilisateur qui est facile à utiliser, qui est simple et puis qui vous permet d'avancer, de faire vos boulots et d'être sur vos tâches de façon sereine. Voilà. Je crois que Krina vous a déjà parlé. Nous sommes vraiment dans une campagne de mettre des call centers et des data centers partout en Afrique et partout dans le monde. On a des objectifs que nous n'avons pas encore atteints et nous travaillons d'arrache-pied pour s'assurer que nous puissions couvrir au maximum beaucoup d'endroits, ce qui permet d'assurer la souveraineté des data dans les serveurs et puis en respectant les normes de certains États qui ne veulent pas héberger certaines données hors de leur territoire. Et c'est pour ces raisons-là que Acronis se met en route pour ce genre d'exercice. En passant, il est fort probable que sur l'Afrique centrale, le premier data center Acronis soit hébergé au Cameroun. J'ai participé à une réunion où il y a eu un plan, un grand plan, mais parmi les pays, j'ai bien vu le Cameroun, ce qui fait que je me permets de l'annoncer, car je suis sûr et certain que dans un futur très proche, ce sont des choses et ce genre de discussions qui risqueraient de commencer à avoir lieu. Pour ne pas, bon, mais il n'y a pas ça, ce sont nos options de stockage. Vous pouvez stocker en local, vous pouvez stocker sur le cloud et vous pouvez stocker sur les serveurs Acronis, Google ou Azure. On a des partenariats avec tout ça. Vous faites aussi sur site, sur des disques locaux et puis Acronis le fait aussi. Voilà. On a donc la capacité de s'intégrer du point de vue de notre solution pour optimiser la cyberprotection. Notre solution unique travaille comme des jumeaux avec les solutions ici présentes et bien plus. Donc, sur Microsoft, on assure d'Office 365, Azure, SQL Server et tous les autres. On a Amazon, Oracle et Nutanix et bien d'autres. Je crois que c'était ce que je voulais partager avec vous et vous donner déjà au départ une vue d'ensemble pour compléter ce que Krina venait de dire. Acronis finance aussi, on a une fondation, on fait beaucoup de projets, on en a déjà beaucoup fait au Sénégal. C'est ce qu'on appelle la cyberfondation, ce qui nous permet, l'objectif, c'est de protéger les connaissances pour construire un avenir futur. Et la cible, c'est le Sénégal, où ils ont construit une école, je crois 2 écoles, et puis ils élaborent des programmes éducatifs et publient des livres. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je suis beaucoup plus intéressé s'il y a des questions. Je vais donc, voilà, donc je vous remercie infiniment. C'est ce que je voulais partager avec vous pour la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci bien, M. Tama. Merci pour ce complément d'information, d'information. Alors, pour information, bien évidemment, en attendant le futur data center de Acronis au Cameroun, vous disposez déjà, pour la partie backup des données et disaster recovery, du data center de ST Digital sur Douala à l'heure actuelle. Voilà. Je suis bien au courant. Je suis bien au courant. Vous le connaissez, j'en ai bien discuté avec Gabriel Béthénier, en long et en large. J'ai longtemps travaillé avec lui dans une vie antérieure, même avec... voilà, donc je connais. Je serai à Douala, sauf que je vais arriver début janvier. Je crois que ma priorité sera avec vous. Il est très clair qu'il faut qu'on fasse des choses. Oui, il y a des choses à faire et on va beaucoup travailler, on va faire beaucoup d'efforts. Vous avez du potentiel et je n'en cesse d'en parler.
et on fera beaucoup de choses sur le Cameroun. Ça, je le sais, c'est un pays que je connais, c'est ma seconde patrie. Moi, je vous appelle d'Afrique du Sud, mais je suis un voisin immédiat. C'est vrai que ça fait 30 ans que je suis ici, mais mon pays d'origine, c'est le Congo-Brazzaville. Donc, vous allez comprendre que vous travaillez avec Ndongo, vous connaissez, aux finances. Donc, on a travaillé longtemps. Donc, on aura le temps de discuter. Il y a du business, Super. il y a des choses à faire. On est ensemble et nous sommes ouverts. Voilà. Super, Monsieur Tama. Merci en tout cas de votre intervention et de ce complément d'information. Et je vous dis à bientôt. Donc, effectivement, on va passer, comme vous le disiez vous-même, on va passer à la session de questions-réponses. Et Monsieur, tant que Thierry a la main levée pour une question, Thierry, je t'en prie. Tu peux ouvrir ton Oui, micro. bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation, Monsieur Tamba. Ça va de mon intérêt de m'intéresser à les solutions Acronis, d'une part parce que je suis en voie de développer un projet sur la data recovery. Bon, alors, ma question va à l'endroit de la faisabilité sur la solution plus facile, puisque si je fais dans Data Recovery, probablement je vais intégrer ce service. Je voudrais savoir par rapport au coût d'hébergement des données que je pourrais renvoyer, pourrais héberger chez Acronix, par exemple. Je voudrais savoir les grilles tarifaires, d'une part, et d'autre part, savoir si vous disposez des catalogues pour des matériels de capture up-to-date. Parce qu'il faut de faire des data recovery, on a besoin des outils up-to-date pour faciliter la capture des données. C'est là où ma question je vais envoyer. Merci. C'est un plaisir. J'aime bien ce genre de questions. Bon, brièvement, on connaît tous le modèle du business dans le monde. Nous sommes l'éditeur et nous travaillons. On ne peut pas aujourd'hui, sinon ST Digital n'a plus sa place, n'a plus lieu d'être ou d'exister si on va vous donner les prix et vous dire voilà, la grille tarifaire est là. Donc oui, voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, il y a faisabilité. C'est très possible et nous sommes très agressifs. Chaque jour, nous développons des nouveaux produits et on a à offrir à tout le monde, à tous les niveaux. Et je vous donne un exemple. Je vous donne le prix le plus bas. Pour être honnête, le plus bas, c'est peut-être $100. Vous êtes dans une configuration, par exemple. Ça, je parle du prix, le prix le plus bas. On parle de $100 en annuité tous les mois. Mais voilà, là, je parle sans même vous dire exactement, sans même voir ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Mais on a plusieurs modèles de licensing et de façon claire et de façon honnête, nous souhaitons et nous pénétrons encore le marché. Et on a tout à offrir. Nous sommes en train de pénétrer le marché. On est très grand en Afrique, aux États-Unis. On a une présence globale. On était, il n'y a pas longtemps, on a notre sommet annuel, puisque nous, on est en Q4, donc on finit l'année, on fait un sommet comme le font tous les autres éditeurs. On l'a fait à Miami du 7 au 9 novembre dernier, mais c'était donc pour vous dire des découvertes et des découvertes. Pour répondre à votre question directe et cash, on peut vous offrir beaucoup de solutions. Et pour ce qui est du matériel, rapprochez-vous de ST Digital. Ils savent où nous joindre. Avec des demandes précises, on va envoyer les dernières slides, dernière documentation pour votre intérêt et pour votre connaissance. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est bon. Merci, bien, merci pour la question, Thierry. Merci, Monsieur Tama, pour la réponse. Alors, est-ce qu'on aurait une autre question? N'hésitez pas à lever la main. Ok, le chat, c'est bon également. Alors, comme d'habitude, d'ailleurs, j'en profite justement de trucs. Nous sommes également à votre disposition pour des réunions sur vos besoins un peu plus particuliers et pour des consultations d'ailleurs tarifaires.
les réunions de pré-cadrage pour les comment on appelle ça, pour les devis, pour les problématiques liées à la tarification, ou pour plus d'informations sur les solutions, bien évidemment. Je pense qu'ici, avec Acronis, effectivement, on a un très bon exemple de solution qui fait beaucoup de choses. Et voilà, on comprend tout à fait que par un seul webinar, c'est parfois difficile de même poser des questions à la fin. On aimerait bien revoir tout ça. N'hésitez pas à nous consulter tout ça. Pour ça, pas de problème. Vous nous envoyez un email sur info@st.digital et les équipes de ST Digital et les équipes d'Acronis sont à votre disposition pour des réunions via Teams également, j'ai envie de dire, de cadrage par rapport à vos besoins et à vos problématiques. Alors, Jean-Philippe, si je me permets d'intervenir Bien très sûr. rapidement. J'aime beaucoup le Cameroun. Et je sais qu'au Cameroun, la technologie, c'est tout le Camerounais, vraiment, la technologie là-bas, c'est dans le sang. Tout le monde adhère à cela, aime bien voir, apprendre et des nouvelles connaissances. Moi, j'ai une proposition. La proposition, Jean-Philippe, est la suivante. On est nombreux ici aujourd'hui en ligne dans ce webinaire. Ce que nous pouvons offrir, c'est pour ceux qui le désirent, de se rapprocher de Jean-Philippe, de ST Digital, pour qu'on puisse avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle des petits tests au niveau de leurs environnements. On a fait la théorie, on va faire 10 000 webinaires. Moi, j'aime plutôt être pragmatique, c'est-à-dire que vous êtes IT manager dans une banque, vous êtes IT manager dans une société de transport, mais vous avez un environnement que vous gérez, mais il est toujours possible, c'est un peu la flexibilité que nous avons, de mettre à disposition un POC qui vous permette de vous amuser un peu, un mois, expérimenter un peu ce que la solution Acronis à travers ST Digital peut faire dans votre environnement sur le cloud. Ça, c'est possible, on peut le faire. Rapprochez-vous de lui, nous, on est disponible. On est là pour faire du business et on est là pour vous montrer les solutions qui marchent. Des solutions réelles qui marchent, pas des choses où on parle. À la fin, je peux vous montrer 10 000 slides, on peut faire 10 000 présentations. Parfois même ce que je dis, vous devez le sentir et on a la possibilité de le faire. Nous sommes ouverts et à partir de ce call, je pense qu'on peut continuer tout le temps. Donc, ST Digital est notre partenaire. Il sait où nous joindre. On travaille constamment. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble. Merci. Ouais, je pense qu'on va faire partir un email en début de semaine prochaine à tous les inscrits pour proposer ces POC. Entre les équipes de ST Digital, on vous mettra en copie monsieur Tama ainsi que Trina pour proposer ces POC aux personnes qui se sont inscrites au webinar en priorité. Et comme ça, monter les offres au fur et à mesure, pas de problème. Très bonne initiative, effectivement, c'est le... Il faut toucher la réalité du droit, qu'ils voient un peu comment ça marche. Absolument, absolument. Je parle d'un produit, je ne parle pas parce que je suis à Acronis. Même si j'étais ailleurs, moi, j'ai vu le produit et je sais. Je ne vais pas citer le nom de quiconque, mais honnêtement, c'est du lourd. Et l'année prochaine, pour ceux comme vous qui avez participé à ce séminaire, je peux vous dire qu'on en parlera encore. Vous vous souviendrez bien de ce jour. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'Acronis, vous comprendrez que c'est des new kids on the block, comme on le dit. On vient et on est là depuis très longtemps, mais en ce qui concerne l'Afrique, ce n'était pas vraiment en priorité à l'époque. Et là, on rentre et on fera beaucoup des choses. Donc, on est dispo. Et moi, je suis vraiment disponible. Voilà. Super, merci bien, monsieur Tama. Okay. Merci. Voilà, alors, dernière tentative pour une dernière question, peut-être. Sinon, je pense qu'on est bon. C'est vrai qu'il est déjà 17h09. Il est déjà 17h09, oui, d'ailleurs. Ok, super. Bon, je vois que c'est bon, on est bon alors. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier à tous d'avoir assisté à ce nouveau webinaire. Fabrice va vous partager également l'enquête de satisfaction sur le chat. N'hésitez pas à prendre quelques instants pour y répondre. Ça nous fait plaisir, à nous intervenants également. Encore une fois, mille merci à M. Tama et à Krina d'avoir
bien voulu participer à notre série de webinaires. Vraiment, le remerciement est réciproque, j'ai envie de dire.